Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire trois choses. Premièrement, on va nettoyer les carreaux que j'ai au-dessus de mon évier dans la cuisine parce qu'ils ont beaucoup de taches et j'arrive pas à les faire partir avec seulement une éponge. Deuxièmement, on va organiser le meuble sous l'évier où je vais mettre tous mes produits ménagers, etc. Et la troisième chose, c'est qu'on va organiser du coup les épices. J'ai acheté des petits bocaux et tout, je trouve ça super sympa. Du coup, on va faire tout ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir, comme je vous le dis à chaque fois. Et puis, ça m'aide à continuer. Ça prouve que je fais pas ça pour rien. Allez, on y va. Alors, on va commencer par les carreaux. Donc, je débarrasse tout mon évier et ne faites pas attention à ma coiffure. Je me suis faite des tresses pour laisser mon masque posé en attendant que je fasse tout mon ménage. Ce tapis pour la vaisselle, il est vraiment bien parce qu'il est en mousse. Donc, je peux le mettre à la machine. Ça évite d'en racheter trop souvent. Enfin, je dis en mousse, c'est pas trop en mousse. Je sais pas comment on appelle ça. Alors, du coup, je sais pas si vous voyez. Désolée pour le reflet. En fait, sur mon carrelage de ma cuisine, j'ai plein de taches comme ça et en fait, ça part pas. Du coup, je vais essayer aujourd'hui avec ma raclette. Regardez, j'en ai plein là et tout, ça part pas. Je vais essayer avec ma raclette de les enlever parce que j'en ai marre de les voir. Je passe un coup d'éponge, même si je sais que ça va pas partir comme ça. Les taches, elles sont vraiment coriaces sur mon carrelage. Ensuite, je prends ma raclette magique qui n'est pas destinée à ça normalement, mais vraiment, elle enlève bien toutes les taches qui s'incrustent. J'avais même des résidus de peinture en haut du carrelage et du coup, j'en profite pour les enlever en même temps. Je crois vraiment que cet outil, c'est mon préféré, que ce soit quand je fais la peinture ou quand je fais le ménage. Je sais pas pourquoi à la caméra on dirait que mes joints entre les carrelages ils sont jaunes mais pas du tout, hein, ils sont blancs. Du coup de ce côté-ci, comme vous voyez, il y en a encore et ça part pas à l'éponge, même avec la petite verte là, l'éponge en sourire, ça marche pas. Du coup on va prendre la raclette, vous allez voir, ça part vraiment en 5 minutes. Si vous avez des tâches, vraiment je vous conseille ça. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Moi, je trouve ça trop satisfaisant d'enlever les taches comme ça. Surtout vraiment qu'avec ça, on n'a pas besoin de frotter, ça s'enlève très facilement. Comme vous voyez, il me restait pas mal de peinture sur le carrelage.
de quand j'avais refait ma cuisine. Du coup, j'en ai profité pour enlever. D'ailleurs, quand j'ai repeint mes toilettes, j'ai encore plein de peinture sur le sol. Au niveau des plaintes, il va falloir que je m'y mette sérieusement. Je pense que je vais faire ça le week-end prochain. Bon, de ce côté, il n'y avait pas vraiment de tâches, mais je sais pas du tout ce que c'était vraiment. Je me pose la question. Je me dis que c'était sûrement des taches de gras qui ont séché sans que je m'en aperçoive et du coup qui se sont incrustées. Bon, du coup, c'est pas grave. Avec ça, c'est simple à faire. Et puis, du coup, bah, comme ça, j'ai enlevé la peinture et puis ça fait une pierre deux coups. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt even. J'en profite maintenant en même temps pour nettoyer le robinet qui est vraiment plein de calcaire. J'ai mis une bonne dose de produit spécial pour calcaire, mais là aussi ça part pas bien avec l'éponge, donc je prends encore une fois ma petite raclette magique. Maintenant que tout ça c'est fait, je vais quand même passer un coup sur tout mon évier ainsi que les plaques parce que ça a mis plein de saleté vu que c'est au-dessus. J'espère quand même que ma petite astuce avec ma raclette pour les travaux vous aura aidé si vous avez vous aussi certaines tâches qui partent pas chez vous. En tout cas, moi c'est vraiment devenu mon indispensable pour le ménage. Donc, comme vous voyez, j'ai encore mes tâches dans mon lavabo, dans mon évier, pardon. J'ai tout essayé, hein. J'ai mis de l'acétone, du vinaigre blanc, du bicarbonate. J'ai tout essayé et les tâches ne veulent absolument pas partir. The traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation.
on peut maintenant tout remettre à sa place et ensuite on va passer à l'organisation du meuble qui est juste en dessous à droite du lave-vaisselle. Alors c'est dans ce meuble que je vais organiser les produits ménagers, donc je le nettoie bien avant. Il y avait plein de tâches et là en revanche je sais ce que c'est. J'ai oublié de filmer tout ce qu'il y avait dedans, mais c'était un peu un fourre-tout et j'avais mis ma friteuse, donc c'est sûr que c'était ça qui avait coulé, c'était l'huile. Donc là je nettoie bien, ce n'est pas parti, du coup j'ai pris ma petite raclette. Mais vous allez voir que ça part toujours pas. Donc j'ai mis de l'acétone et là c'est parti plutôt bien. Je suis vraiment contente parce que je me voyais pas rester avec toutes ces taches en dessous. Je sais que l'acétone c'est pas top niveau écologie. J'essaye vraiment de prendre des produits normalement qui sont en adéquation avec ça. Mais bon, des fois on n'a vraiment pas le choix. Maintenant on peut s'attaquer au montage du petit meuble. Je sais pas pourquoi j'ai regardé la notice parce qu'il y en avait vraiment pas besoin. Mais bon, je crois que ça me rassure et au final c'était vraiment vite fait. Right now I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing oh, everybody's singing oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you. And it's getting dark. Là j'arrivais pas à déboîter les deux petites boîtes. Du coup mon chéri il était à côté de moi. Je lui ai demandé un petit coup de main sur ça. J'ai mis les petites accroches sur le côté, mais bon ça je sais que je vais pas m'en servir puisque du coup vu qu'il va dans un meuble, c'est pas vraiment pratique. Du coup, au fond, je commence par mettre
les choses dont je me sers le moins, c'est-à-dire le gros sel, le sel pour le lave-vaisselle et le liquide de rinçage, puisque bon bah on ne s'en sert pas tous les jours. Et en bas, je vais mettre l'eau déminéralisée, l'acétone et le white spirit que j'ai acheté là il y a quelques jours pour enlever la peinture dans mes toilettes, sur le sol comme je vous avais dit. Et je laisse à portée de main tout ce dont j'ai besoin régulièrement, donc les éponges, la javel, les pastilles d'huile lave-vaisselle, etc. Et voilà le rendu, c'est aéré et tout, c'est dommage que vous n'ayez pas vu l'avant. Maintenant, c'est l'heure de la dernière chose du programme et en toute honnêteté, c'est la plus agréable. Je commence par noter le nom de toutes les épices. J'ai aussi des étiquettes à coller sur le verre, mais je préfère les mettre sur le bouchon parce que je vais pas les ranger dans un tiroir, mais dans un plateau tournant. Parce que je vous avoue que j'avais pas de tiroir pour les mettre, en sachant que tous mes tiroirs sont pleins. Et comme là, le week-end prochain, je sors ma vidéo organisation du frigo, j'avais un plateau tournant dont je ne me servais pas. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de les mettre dedans. Maintenant, on peut transférer toutes les épices dans les pots. Je trouve ça pratique. Je vais pouvoir acheter toutes mes épices à la boucherie maintenant. Ça va revenir vraiment moins cher qu'en magasin parce qu'au final, tous les petits pots à acheter, il n'y en a pas beaucoup dedans et je trouve quand même que c'est plutôt cher. D'ailleurs, je pense que je vais y aller demain parce que j'ai 3 pots vides qu'il faut que je remplisse parce que j'ai dû jeter certaines des épices que j'avais. La date de péremption, elle était passée. Donc, je vais en profiter. Je vais passer à la boucherie demain pour pouvoir remplir tous les petits pots. Voilà, cette vidéo elle est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez. Et puis comme je vous ai dit, le week-end prochain, je sors la vidéo organisation du frigo et du tiroir pour les goûters et du petit déjeuner. À plus tard.